Bonjour, bienvenue Suchita Viva pour une semaine en compagnie de la Ligue contre le cancer de Corse du Sud. Bonjour. Bonjour. Nicole Spinozzi est avec nous pour parler de l'actualité de la Ligue que l'on reçoit régulièrement au fur et à mesure de vos actualités. Justement, il y en a une toute récente puisque la semaine dernière a été installé, on va dire, un autre comité en Corse du Sud, enfin une antenne plus précisément à Porto Vecchio. Tout à fait. Donc c'est la première antenne que l'on crée en Corse du Sud. On espère que d'autres suivront. Une, d'ailleurs, va suivre très prochainement à Bonifacio. Mais enfin, l'actualité, c'était justement l'inauguration par la mairie, donc par les adjoints, les principaux adjoints. Il y avait le docteur Cook et le docteur Nicolai, madame Mercourt, qui étaient à nos côtés et qui nous ont permis, justement, en nous offrant la possibilité de nous installer dans le centre social de la mairie, d'avoir un bureau et donc de créer une permanence. Une permanence, pourquoi faire? C'était important, tout d'abord, ça correspondait à une attente, je pense qu'il faut le redire. Alors, ça correspond vraiment à une attente. Nous, on est bien sûr, maintenant, nous sommes sur Ajaccio. Ajaccio, il y a l'hôpital. Ajaccio, c'est une grande ville. Et Ajaccio, les gens, peuvent toujours... il y a pas mal ils peuvent avoir des renseignements. On est là, il y a d'autres associations, il y a bien sûr la Ligue. Mais quand on s'éloigne d'Ajaccio et qu'on se retrouve à Porto Vecchio, c'est loin et c'est pas loin. C'est quand même 2h30 de route. Et quand les malades se retrouvent après la fin de leurs soins à Castellucci, ils se rendent compte que, bien sûr, il y a leur médecin traitant qui les suit. Mais un médecin n'est pas disponible, on ne peut pas le décrocher son téléphone, l'appeler et lui dire, voilà, j'ai le cafard, je ne sais pas trop, qu'est-ce que je fais, vers qui dois-je me tourner pour tel renseignement? Et nous, on va être là pour ça, justement. Donc cette antenne, elle va servir à ça, ça va être un lieu d'écoute. Ça va être un lieu d'écoute, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de rencontre, et pas uniquement pour les malades, c'est aussi les gens qui les accompagnent, leur famille, les amis qui sont autour d'eux, les enfants, et les bénévoles qui vont tenir cette antenne donc seront disponibles pour le moment 2 après-midi par mois, les 1er et 3e mardis de chaque mois. On espère, après, on verra, suivant la demande, si on doit augmenter les horaires. Et surtout, il y aura une ligne ouverte et qui, donc, les bénévoles seront là à l'écoute et répondront immédiatement. Ou, s'il y a des messages, reprendront les messages et rappelleront les gens. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va fonctionner et qui correspond à un besoin parce qu'on sent que... Les préoccupations quand on est dans cette maladie sont de tous ordres. Ça peut être des demandes de dossiers financiers, ça peut être des demandes d'aide, ça demande qu'est-ce que je fais, voilà, je suis pas bien, un coup de cafard. Et on veut être là pour partager et pour aider nos malades. Alors cette équipe de bénévoles, justement, il a fallu la constituer et aujourd'hui, vous nous disiez, ça fonctionne. Plus d'1 an qu'on est sur le taf, si je puis dire. Et elle a commencé à se constituer au mois d'octobre, lors d'Octobre Rose, où elle a été sur le terrain pour la première fois, puisqu'on était à Octobre Rose, accolée et adossée au semi-marathon. Donc, grosse opération. Et elle a augmenté, elle s'est restructurée, et là, elle va être vraiment opérationnelle. Et ce qu'il y a de bien dans cette équipe qui va donc se mettre en place, qui est déjà en place, c'est qu'elle est jeune. Moyenne d'âge, les plus vieux ont 62 ans, donc c'est quand même une jeune équipe, et composée moitié retraité, donc jeune retraité, mais moitié encore actif. Voilà, donc c'est très important parce que ce sont des gens qui peuvent être opérationnels. Motivés et compétents, vous nous avez dit. Motivés, compétents. On a entre autres 2 pharmaciens, on a un psy, on a une infirmière oncologue. On a un ancien motard de la police et un ancien gendarme. On a un ancien directeur de banque. Voilà, on a des gens qui sont donc des facettes, multifacettes, donc qui en même temps sont ancrés dans la société par leur métier, qu'ils ont quitté jeunes retraités ou qu'ils exercent encore. Et donc, ils vont vraiment être à l'écoute et ils vont pouvoir répondre aux attentes et répondre aux questions. Vous avez dû les former, ces bénévoles? Comment ça s'est passé? Alors, bien sûr, ils ont déjà été un peu à nos côtés. Ils vont venir régulièrement. Ils ont commencé à venir lorsque l'on a nos bureaux, lorsque l'on tient nos bureaux comités à Ajaccio. Mais une formation est en train de se mettre en place parce que, bien sûr, il faut qu'ils aient un minimum de compétences. Ils l'ont déjà. Enfin, des choses que l'on apprend et que l'on doit apprendre,
peut-être des mots à ne pas dire, enfin voilà, des choses comme ça, et puis les former pour les guider sur les différentes possibilités de la Ligue, et puis surtout les guider dans leur démarche médicale, purement médicale. Parce que aider, par exemple, pour remplir un dossier, ça, si c'est dans le domaine de compétences, ça peut se comprendre. Mais comme vous disiez, sur un coup de cafard, il y a peut-être des mots à ne pas utiliser ou à utiliser. Tout à fait. Et c'est pour ça que dans cette équipe, il y a un psy, parce qu'il est très important. Il y a des mots qui chez nous, par exemple, enfin que chez nous, nous n'employons jamais. Le mot mort est un mot tabou, parce que la Ligue, c'est pour la vie, ce n'est pas pour la mort. On n'accompagne pas nos malades et les gens qui viennent vers nous pour les guider vers un accompagnement plus ou moins facile, mais on les accompagne pour la vie, et c'est là notre démarche essentielle. Merci beaucoup Nicole Spinozzi, on va se retrouver demain. On va peut-être donner le contact de l'antenne de Porto Vecchio. Alors, je ne le connais pas par cœur, je chausse mes lunettes, c'est le 06 78 99 64 74. Donc, ce téléphone sera toujours ouvert, enfin, aux heures normales, disons, on va dire 8h30, 9h, midi, on va laisser déjeuner, et après, on va dire 1h30, 2h, 5h. Mais bien sûr, le téléphone sera toujours là. Les messages peuvent être laissés sur cette ligne et les bénévoles rappelleront les personnes. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour nous d'avoir ce lien permanent. Et l'antenne donc sera ouverte les premiers et troisièmes mardis. C'est au centre donc de l'action sociale de la mairie de Porto Vecchio. C'est l'immeuble Le San Battiste et c'est la rue du Maréchal Juin. Voilà, très facile. Très facile à trouver. Merci Nicole, à demain. Merci. Sucita Vive avec Maria Lanfranc. Sucita Vive, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue, on retrouve Nicole Spinozzi, bonjour. Bonjour. Pour un nouveau rendez-vous de Sucita Vive avec la Ligue contre le cancer. On a parlé hier donc de l'ouverture de cette antenne sur Porto Vecchio. C'est très important pour les habitants de l'extrême sud. C'est donc avec une équipe de bénévoles qui s'est créée pour venir en aide justement aux malades ou à leurs familles. Quelle aide peut apporter, quelle aide apporte en général la Ligue? Et donc, quelle aide peut être déclinée à Porto Vecchio forcément? Mais à quoi ça sert la Ligue? À quoi ça sert la Ligue? Alors la Ligue, d'abord, c'est une très vieille dame. Je crois qu'il est bon de le rappeler. Dans 4 ans, nous aurons 100 ans. Donc c'est une vieille dame, mais c'est une vieille dame qui se tient au courant de l'actualité et qui surtout travaille beaucoup, bien sûr, pour la recherche, puisque la Ligue a été créée, vous savez... À l'origine, c'est les premières recherches sur le palladium, sur le radium, donc c'est l'Institut Marie Curie, c'est tout ça. Donc on est vraiment forcément très axé recherche, parce que sans recherche, il n'y a pas de solution, on ne peut pas soigner, si vous voulez, c'est normal. Mais surtout, la Ligue met l'humain au cœur de toutes nos démarches. Et l'humain, ça veut dire le malade. Mais le malade, pas seulement le malade, c'est le malade et sa famille et ses accompagnants. Et nos espaces Ligue, donc, sont là justement pour aider les patients et aider leurs familles dans leur démarche, quelle que soit la démarche. Ça peut être une démarche monter un dossier social avec notre commission sociale pour payer une facture, pour aider à retrouver un job, pour enfin tout ce qui peut concerner. Ça peut être une aide, diriger les gens quand ils se retrouvent à Marseille vers un hébergement. Ça peut être de tous ordres, aider un gosse à l'école, avoir un rendez-vous avec un psy, un rendez-vous avec une esthéticienne, enfin tout ce qui peut accompagner un malade dans sa vie quotidienne. C'est vrai qu'on a l'impression que la Ligue, c'est quelque chose de, on va dire, entre guillemets, plus abstrait. Effectivement, la recherche, effectivement, peut-être un dossier, mais vous entrez vraiment dans la vie concrète des malades et de leur famille. On est dans la vie concrète. C'est vrai que la recherche, pour nous, est un poste très important. En 2013, la Ligue, au niveau national, a pu aider la recherche à hauteur de 37 millions d'euros. Donc, c'est quand même énorme. Et c'est vrai que sans la recherche, on ne peut pas faire avancer la maladie. Mais la Ligue, c'est aussi le terrain, puisque nous participons, vous savez, à l'élaboration des plans cancer mis en place par le gouvernement. Et donc, par le nombre de bénévoles que nous avons sur le terrain, forcément qu'on est au courant de toutes les demandes et de tous les besoins qui sont créés, malheureusement, par la maladie. Et donc, si on n'est pas là pour essayer d'apporter un tant soit peu d'aide, notre action, alors là, vraiment, ne sert à rien.
Y compris l'aide financière, vous disiez, des Bien familles sûr. qui se trouvent en difficulté. Comment ça se passe? On vous contacte? Il y a une commission, Alors, une assistante sociale? Bien sûr, nous avons une commission sociale. Les dossiers, en général, sont présentés par soit les assistantes sociales des centres hospitaliers, soit par l'assistante sociale d'une mairie, enfin, peu importe. Donc, les dossiers nous arrivent, motivés, bien sûr. Le dossier passe en commission, donc avec notre assistante sociale et les médecins qui sont donc au comité de la Ligue, entre autres le docteur Merlin, qui est notre président, le docteur Batteste, qui est notre secrétaire général, la trésorière, qui est là, bien sûr, notre assistante sociale, et les dossiers sont établis en suivant les besoins des gens. Et ça peut être multidirectionnel, ça peut être payer une facture d'électricité, ça peut être payer une traite de voiture, ça peut être une garde pour malades, ça peut être une dame pour accompagner les enfants à l'école, c'est vraiment une perruque, bien sûr. Bon, il y a des choses qui sont tellement évidentes, mais les soins, les aides sont de toute nature. Donc on peut s'adresser à la Ligue, que ce soit à Porto-Vecchio, avec cette antenne qui vient d'ouvrir. Bien sûr, et cette antenne va aussi être là, et bien sûr que ça va être important. Et c'est aussi ça qui manquait, parce que je vous dis, quand on est à Porto-Vecchio, on est près d'Ajaccio, mais on est loin d'Ajaccio. Et pour quelqu'un qui est un peu fragile dans sa santé, faire dans la journée 5 heures de route pour un renseignement, pour monter un dossier, on peut hésiter. Donc là, ils auront sur place des gens à leur écoute. Voilà, et puis des interlocuteurs qu'ils connaissent, puisqu'ils sont de la micro-région aussi. Et des interlocuteurs qu'ils connaissent, puisque c'est une micro-région, et forcément, c'est un grand et un petit village, Porto-Vecchio. Donc une belle réussite. Vous nous avez dit plus d'1 an qu'on travaille à l'ouverture de cette antenne. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille à cette ouverture, avec des hauts et des bas, plus de bas que de hauts, mais ça y est, c'est sur place et c'est ça qui est important. Il fallait trouver quoi? Des bénévoles, des locaux, des moyens? Les locaux étaient là, la mairie était déjà à notre écoute et nous avait déjà proposé. Donc de ce côté-là, rien à dire. Ils sont d'ailleurs toujours à nos côtés. On a fait l'ouverture de la plage cette année, plage sans tabac. Ils ont été superbement à nos côtés. On a eu, avec le semi-marathon au mois d'octobre pour le cancer du sein, pour Octobre Rose, une mairie aussi complètement à nos côtés. Donc ils nous suivent parce qu'ils savent, eux aussi ont un problème de santé publique. Et nous, la Ligue, c'est quand même un problème de santé publique dont on s'occupe. Donc c'est quand même important. Merci beaucoup Nicole Spinozzi. On va se retrouver demain pour un nouveau rendez-vous. Merci. À demain. Sucita Vive avec Maria Lanfranc. Sucita Vive, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranc. Bonjour, nous accueillons à nouveau ce matin Nicole... Non. Bonjour, nous accueillons à nouveau aujourd'hui Nicole Spinozzi pour la Ligue contre le cancer de Corse du Sud. Bonjour Nicole. Bonjour. Un problème de santé publique, on s'est quitté hier justement en se disant ça, un problème majeur, un problème de société. Alors forcément, qui dit problème de santé publique à travers le cancer, on entend beaucoup parler de prévention, de dépistage aussi. Ça, c'est un des axes de la Ligue. C'est un des axes majeurs de la Ligue, bien sûr. Je vais rappeler quelques chiffres quand même peut-être sur le cancer. En France, c'est la première cause de mortalité. On peut estimer à 1000 nouveaux cas de décès par jour. Et il y a 150 000 décès par an en Corse. Donc c'est vraiment c'est un problème sociétal majeur. Et la Ligue donc, est là pour essayer de participer aux grandes campagnes de dépistage, entre autres cancer du sein, cancer colorectal, col de l'utérus, enfin toutes les grandes campagnes qu'il y a, campagnes d'information et de prévention également. La Ligue, par exemple, est associée, est accolée parce que nous avons des partenariats, des contrats qui ont été signés, tant avec le rectorat, par exemple, de Corse, pour les Ligues Corse, qu'avec l'Éducation nationale. Nous pouvons intervenir dans le primaire, mais également donc, dans les collèges et les lycées, pour justement, à la demande des proviseurs et des corps professionnels, donc des infirmiers, faire de l'information et des campagnes de prévention sur le tabac, sur l'hygiène de vie, sur la nutrition, qui sont bien sûr récurrents, mais
malgré toute l'information qui est donnée, toutes les informations qui sont données, on voit que les problèmes sont là, que les campagnes de dépistage, tant pour le sein que pour le cancer colorectal, ne sont pas vraiment suivies. En Corse, peut-être particulièrement. C'est vrai qu'on est un peu dans le rouge. On est un peu dans le rouge pour tout, même pour l'obésité des enfants. Donc, voilà, il y a beaucoup à faire, mais bon. Il faut y aller. Quand il faut y aller. Justement, on parlera peut-être demain de cette prévention auprès du jeune public, mais ces campagnes de dépistage auprès, on va dire, des adultes, parce qu'il faut bien le dire, plus un cancer est dépisté tôt, plus les chances de guérison, parce qu'il y a pas mal de traitements qui sont aujourd'hui en cours, les chances de guérison, que ce soit par le traitement médicamenteux ou la chirurgie, sont multipliées, sont accentuées. Alors pourquoi ? On sait ça aujourd'hui, puisque ça a été dit. Pourquoi est-ce qu'on ne se dépiste pas, et en Corse particulièrement ? Alors, la grande question est là. Pourquoi ? Parce qu'on sait par exemple que pratiquement maintenant, 60% des cancers peuvent être guéris, donc c'est quand même énorme. Alors pourquoi on ne se dépiste pas ? Parce que peut-être il y a encore ce frein de cancer. Qui a envie en fait de s'entendre dire qu'il a un cancer ? Donc, on préfère peut-être rester dans l'ignorance en se disant, bon, on verra, j'ai rien, je veux pas savoir. Bon, et c'est un réflexe naturel. C'est qui a envie de vivre avec une épée de Damoclès. Peut-être que plus cette épée de Damoclès se met sur votre tête, enfin, plus loin elle se met plus il est facile de vivre. Donc, voilà, il faut, je vais dire, démocratiser le cancer, si on peut dire ça. Mais c'est vrai que les campagnes de dépistage s'améliore un peu, mais ne marche pas vraiment bien. Est-ce que le message peut-être passe bien ? Quoique oui, il passe bien, mais... Oui, regardez, quand il y a ce mois d'octobre, par exemple, Octobre Rose contre le cancer du sein, où toutes les associations qui luttent contre le cancer font des opérations tout azimut, et pas qu'en France, dans le monde entier. Par exemple, Estée Lauder, qui a été à l'initiative de ce mot Octobre Rose, si vous voulez, de cette appellation Octobre Rose. Bon, aux États-Unis, c'est très important. Pareil, ça, il y a des freins, ça. Alors on voit paradoxalement, c'est vrai que le petit ruban un peu, le petit nœud rose un peu à l'image de celui du sida, on voit qu'il se démocratise celui-là partout, sur tous les réseaux sociaux, toutes les femmes notamment le partagent. Donc on sait qu'il y a cette campagne de dépistage, on sait qu'elle est utile, et même très utile, mais on ne se dépiste pas pour autant. On ne se dépiste pas pour autant. Alors pour la Corse, en tous les cas, ce que l'on constate, c'est que dû notre situation géographique, si vous voulez, bon, on est une région montagneuse, une région vieillissante, donc il y a aussi des personnes qui sont dans des villages, qui sont un peu loin, qui sont loin des centres d'information. Toutes ces personnes qui ont 60 ans, 65 ans, ne sont peut-être pas vraiment formées à l'utilisation d'un ordinateur, donc elles sont un peu loin. Il y a on n'ose pas parler, on va aller vers qui ? Il n'y a pas d'assistante sociale dans toutes les mairies, il n'y a pas de centre, souvent il n'y a plus d'infirmerie, il n'y a pas d'infirmiers, il y a souvent de moins en moins de médecins, il y a quand même un désert de ce côté-là. Donc c'est à nous à y aller, c'est à nous à faire le plus de bruit possible, à essayer que le message, et c'est là que les médias sont importants, parce que sans vous, on ne peut rien faire non plus. Voilà, et c'était important aussi, on va refaire le parallèle avec Porto Vecchio, qui est cette antenne qui a ouvert la semaine dernière, cette fameuse course entre Porto Vecchio et Ajaccio, qui a traversé pas mal de villes et de villages aussi. Ça permettait de passer le message à travers aussi le rural. Bien sûr, tout à fait. Et on va l'accentuer, on va recommencer. Cette année, pour Octobre Rose, dans le sud, on a quand même eu plus de 1000 marcheurs. Donc, dans le nord aussi, le comité de la Haute-Corse, avec ses différentes élites, enfin, c'est donc des centres d'information, le fameux espace Ligue, enfin Information Ligue, a mobilisé aussi beaucoup de gens. Mais bon, il faut continuer, il faut faire passer le message, il faut faire de plus en plus d'actions dans les villages, il faut qu'on soit peut-être plus réactif dans les mairies aussi, un petit peu partout. Mais pour cela, il faut des bénévoles. D'ailleurs, appel, qui veut devenir bénévole à la Ligue ? Eh bien, on vous accueille. Ce n'est pas 7 heures par jour et 7 jours par semaine, c'est quand vous pouvez, quand vous en avez vous en ressentez le besoin, et nous accorder quelques heures de libre par semaine ou par mois, bien nous, ça nous apporte une aide énorme dont on a besoin. Merci beaucoup Nicole Spinozzi. On va donner le contact de la Ligue, alors cette fois-ci peut-être à Ajaccio pour le contact pour de la les Ligue bénévoles. Ajaccio, c'est le 04, le téléphone c'est le 04 95 21 46 04, et bien sûr
notre email qui est CDC comité départemental, CD minuscule, de 20A, donc 20A pour la Corse du Sud, @ligne-ligue-du6cancer.net. Voilà, facile de nous trouver. Merci Nicole, à demain. Merci à vous. Sucita Vive avec Maria Lanfranc. Sucita Vive, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranc. Bonjour et bienvenue. Une nouvelle fois, nous retrouvons Nicole Spinozzi pour la Ligue contre le cancer de Corse du Sud. Bonjour Nicole. Bonjour. La Ligue contre le cancer de Corse du Sud, qui, on le rappelle, est basée pour l'essentiel à Ajaccio, mais qui ouvre des antennes, qui se déplace d'abord dans de nombreux villages et dans de nombreuses villes, mais qui a ouvert une antenne physique à Porto Vecchio. C'était la semaine dernière, donc dans les locaux. On va rappeler l'endroit où tous ces renseignements peuvent être obtenus. C'est donc, cette antenne est ouverte dans les locaux de l'action sociale de la mairie de Porto Vecchio. C'est l'immeuble Le San Bastistu et c'est rue du Maréchal Juin. Voilà, donc c'est facile. Un téléphone peut-être que je peux donner, également, qui est une ligne donc qui sera ouverte et à la disposition. C'est un portable. C'est le 06 78 99 64 74. Pour obtenir tous les renseignements que la Ligue contre le cancer peut vous donner, que ce soit une aide matérielle, une aide dans un dossier, une aide psychologique aussi. Tout à fait. Partager un café, dire voilà, j'ai le blues, j'ai envie de parler, je ne sais pas à qui parler, je suis toute seule, ou je suis tout seul, parce que le cancer, il ne faut pas l'oublier, frappe aussi les hommes. On oublie souvent, on ne parle pas trop cancer de la prostate, mais c'est quand même un cancer récurrent. C'est un problème aussi qui touche donc les hommes dans leur intimité profonde. On parle beaucoup du cancer du sein et des implications que ça a pour la femme, mais le cancer de la prostate aussi pour les hommes a un petit peu les mêmes conséquences. Donc voilà, on espère que notre équipe pourra répondre à toutes ces attentes. On a parlé hier de dépistage, notamment avec certains examens. Vous nous avez dit aussi que la Ligue intervenait dans les écoles pour porter le message auprès des enfants. Tout à fait. Donc, nous intervenons dans un certain nombre d'établissements. Une prochaine date, d'ailleurs, nous intervenons dans les 15 jours qui viennent à Giovanni, à Ajaccio. Et une autre date qui est déjà fixée, qui est le 19 avril, où nous allons intervenir sur les classes de 5e, je crois, sur 2 ateliers qui vont être menés parallèlement, si vous voulez. D'un côté, donc, il y aura les ateliers nutrition, c'est sur la nutrition et l'hygiène de vie. Et les professeurs des RPS, donc, parallèlement, tiendront les ateliers donc, d'hygiène de sport. Et ensuite, les ateliers se rejoindront et voilà, et toute une matinée. Donc, il va y avoir environ 124 enfants, enfin, adolescents qui vont pouvoir bénéficier de cet atelier nutrition, qui est un atelier très ludique, très concret, où les enfants composent sur un plateau, en prenant sur une table, où ont été disposés un certain nombre d'aliments. Ils composent un petit déjeuner goûter. Et ensuite, notre diététicienne, puisque bien sûr, chacune de nos interventions est toujours menée par des professionnels de santé. Donc, notre diététicienne diplômée d'État, donc intervient, prend les plateaux et ensuite passe en revue le choix de l'enfant. Et bien sûr, donne les grands principes et à ce moment-là, fait rectifier le plateau avec les enfants. Donc les enfants sont ravis, c'est très concret et en général, ça marche très bien parce que les enfants retiennent très bien. Et bien sûr, il y a les professeurs des RPS qui sont là pour compléter et être à nos côtés. Alors, c'est cette sensibilisation que vous faites dans les collèges, dans les lycées, en dehors de ces ateliers nutrition, quelle est l'approche que les enfants ont de la maladie, de cette maladie qu'est le cancer? Quelles sont les questions qu'ils posent? Alors, les enfants, c'est très curieux, ils connaissent bien, ils savent le cancer parce que malheureusement, ils ont été autour d'eux, le papa, la maman, malheureusement des fois, ou la grand-mère, ou la sœur, ou la tante, ou l'amie. Enfin bon, il y a toujours quelqu'un de l'entourage qui a été touché par le cancer. Mais quand on leur parle prévention tabac,
Ben, c'est pas eux, c'est pas grave, ils vont s'arrêter de fumer quand ils le peuvent. Quand on leur parle, attention, surpoids, il faut faire du sport, il faut attention à ce que tu manges, le Coca, le Red Bull, ben c'est pas, c'est pas tous les jours, j'en prends de temps en temps. Donc il y a à la fois, si vous voulez, cette connaissance, ils savent, mais bof, c'est pas pour moi, c'est pour après, il sera toujours temps de rectifier le tir, en fait. C'est un peu ça. Malheureusement, une fois que les habitudes sont prises, elles sont prises et pour longtemps. Tant que ce soit, enfin, tant pour la cigarette, par exemple, où on a des enfants qui commencent à fumer à 12 ans, que pour, par exemple, boire du Red Bull. Et on s'est aperçu que les gosses, maintenant, pouvaient des fois partir à l'école en prenant comme petit déjeuner une canette de Red Bull. Donc, c'est quand même, on se pose des questions. Ça, c'est plus de la responsabilité des parents, on va dire, que de... Oui, mais les parents aussi sont là ou sont pas là. Est-ce qu'ils sont pas là derrière les enfants? Les enfants ont de l'argent de poche, ils rentrent dans un magasin, ils prennent une canette de Red Bull, ils peuvent ne pas le dire aux parents. Donc, voilà. Des fois, les parents participent et sont conscients et pensent que le Red Bull, c'est rien, c'est juste un petit pour doper, mais des fois, ils savent pas. Et les gosses ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Alors justement, tout en sachant le risque. Tout en sachant le risque. Le risque, bon, on connaît le risque du tabac, forcément. Le risque du Red Bull, c'est quoi? Ben, c'est la caféine à haute dose. Ça veut dire après l'habitude. Après, on mélange quand on est un peu plus vieux avec de l'alcool. Et ce sont des mélanges détonnants qui peuvent conduire à des accidents très grave, si ce n'est la mort. On le sait, on le voit. Et un gosse qui commence à prendre des surdoses de caféine, entre autres, dans le Red Bull, certains en boivent 3 canettes par jour. Certains, ils ont par exemple une interrogation écrite, ils pensent qu'en prenant un Red Bull, ça va les doper. Ils vont mieux, peut-être au lieu de potasser, c'est plus facile de boire une canette de Red Bull. Avant une compétition à l'école, voilà, c'est la facilité un petit peu, et puis c'est la publicité qui est là et qui est prégnante. Donc, il n'y a plus de publicité pour les courses automobiles, par exemple, avec le tabac. Malheureusement, on voit que les courses automobiles, maintenant, sont sponsorisées par Red Bull. Enfin, je parle de Red Bull, mais toutes les autres, les autres dopants de ce type. Oui, le message est passé en tout cas. Je l'espère. Merci beaucoup, Nicole. On va se retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine. À demain. À demain. Sucita Vive avec Maria Lanfranc. Sucita Vive, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranc. Sucita Vive, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranc. Sucita Viva pour le dernier rendez-vous de la semaine sur Radio Alta Fréquence en compagnie de la Ligue contre le cancer et de Nicole Spinosi. Bonjour. Bonjour. Donc Nicole, beaucoup d'actualités pour la Ligue contre le cancer, cette ouverture de Corse du Sud, cette ouverture donc à Porto Vecchio, vous nous avez parlé en début de semaine d'une ouverture prochaine peut-être à Bonifacio aussi. Oui, tout à fait, théoriquement dans les locaux de l'hôpital justement, du centre hospitalier de Bonifacio. Et puis aussi, théoriquement début mars, un espace Ligue, donc alors là, un petit peu plus important, à Ajaccio, où là, il y aura des soins de support qui vont être offerts, avec surtout ce à quoi on était très attachés et qu'on va mettre enfin en activité et en action, c'est-à-dire un atelier alimentation. Il va y avoir bien sûr notre psy qui déjà intervient dans les espaces que nous avons, les 6 studios que l'on met à la disposition, donc des patients qui sont traités tant en chimio qu'en radiothérapie à Castellucci. Il y aura donc une esthéticienne et notre sophrologue qui déjà intervient aussi dans nos appartements, qui seront là donc pour aider nos résidents, je vais dire, ceux qui sont dans le studio, mais surtout ouverts aux malades et à leurs accompagnants. Des soins de support, c'est quoi des soins de support? C'est tout ce qui peut aider un homme ou une femme à surmonter sa maladie. C'est un bien grand mot. Est-ce qu'on peut surmonter sa maladie? Mais en tous les cas, aider à mieux la vivre. Un psy qui est à vos côtés, qui vous écoute, va peut-être être plus détaché, elle ne va pas avoir ce côté pathos quand il va parler de la maladie. Donc il va vous aider à la surmonter, il va vous aider à mieux la prendre, à prendre le côté positif. Par exemple, l'alimentation.
les traitements de radiothérapie ou de chimiothérapie, surtout, changent le goût des malades et changent leur odorat. Donc, l'alimentation change. Et ça peut conduire très vite à la dénutrition. Donc, il faut réapprendre à ces personnes à s'alimenter d'une façon différente. Et puis surtout aussi, surtout sur l'alimentation, lorsqu'il y a cancer, quand il y a maladie, il y a souvent des pertes d'emploi, donc il y a des problèmes financiers qui se posent, donc des problèmes pour l'alimentation. Et il faut apprendre à ces personnes à pouvoir s'alimenter avec d'autres produits moins chers, mais qui ont les mêmes, qui vont présenter les mêmes avantages. Donc c'est tout ça, et c'est très important. Et là, nos 2 diététiciennes sont là justement pour les guider et puis apprendre à cuisiner différemment et plus simplement, ou surtout différemment, et surtout à les aider à ne pas tomber dans la dénutrition, ce qui va très vite. C'est vrai que les fruits, les légumes, la viande, ça coûte cher quand on a moins d'argent parce qu'on a perdu son emploi suite à la maladie. Tout à fait, bien sûr. Compenser par autre chose. Il ne faut pas compenser par autre chose, mais les utiliser différemment et ne pas toujours se tourner vers les produits les plus chers. On peut prendre un autre poisson que d'acheter de la sole. On peut acheter du poisson et non pas que du poisson pané. On peut on peut acheter, faire une purée à la maison. C'est en 1 seconde que l'on peut faire de la purée et ne pas l'acheter en flocons tout préparés. Donc c'est vraiment réétudier et revenir vers une alimentation qui peut prendre des parts les gens pensent que c'est plus long que de se faire à manger, mais c'est pas vrai. Il y a des choses maintenant que l'on peut faire très 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 facilement, et on n'a pas besoin d'acheter tous ces produits qui contiennent beaucoup de sucre, beaucoup d'huile, beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes du tout pour la santé. Donc on peut réduire son coût d'alimentation en ayant une alimentation meilleure. Réapprendre donc à cuisiner des choses simples. Un potage de légumes, c'est rien à faire. Il y en a pour 2 minutes et demie. Et ça ne coûte pratiquement rien. Vous achetez un potage fait, c'est hors de prix. Et à l'intérieur, il y a des choses qui sont peut-être pas très bonnes, qui ne servent à rien. Donc, vous achetez de l'emballage, vous achetez une publicité, vous achetez une marque. Mais c'est inutile. Très bien, merci beaucoup Nicole d'avoir passé cette semaine en notre compagnie, de nous avoir donné tous ces petits conseils très précieux. On va rappeler les 2 adresses, la Ligue à Ajaccio et puis également l'antenne de Porto Vecchio avant celle de Bonifacio très prochainement. Bien sûr, alors la Ligue à Ajaccio, c'est l'immeuble Le Stillette, donc on est sur la route de Géant Casino. Donc je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 04 95 21 46 04, donc ligne ouverte aussi, et à Porto Vecchio, donc c'est dans l'immeuble Le San Baptiste, qui est le centre, l'action sociale de la mairie de Porto Vecchio, rue du Maréchal Juin, avec une ligne donc dédiée qui est le 06 78 99 64 74. Voilà, et je renouvelle mon appel. Si des bénévoles, on vous accueille avec plaisir. On a toujours une tasse de café et une tasse de thé à vous offrir et pour en discuter. Et quelles que soient vos compétences, en fait, parce que la Ligue a besoin Quelles que soient vos compétences, quel que soit votre âge, vous êtes les bienvenus. Des jeunes, des moins jeunes, des seniors, vraiment on est là et merci d'avance. Merci et à très bientôt. Merci à vous. Sucita Vive avec Maria Lanfranc.